Je vais te montrer comment obtenir tes 5 premiers clients en 10 étapes. YouTube regorge de vidéos expliquant comment évoluer et se développer. Mais je pense que les gens compliquent trop les choses. Premièrement, tu dois créer une liste. Oui, une liste. Commence par aller sur ton compte email et récupère tous les contacts avec lesquels tu as déjà échangé. Ensuite, rends-toi sur tous tes profils de réseaux sociaux où tu peux envoyer des messages directs. Note chaque personne que tu peux contacter. Enfin, prends ton téléphone et exporte tes contacts. Quand tu combines tout ça, tu te rends compte que tu as bien plus de prospects que tu ne le pensais. Tu te dis peut-être, tu vas me demander de contacter ces gens? Pas si vite, et pas n'importe comment. Je vais te montrer une manière classe de le faire. C'est comme ça que j'ai démarré tous mes business, et les gens m'en ont remercié. Ensuite, choisis une plateforme. Tu as toutes ces listes, mais tu dois en sélectionner une pour commencer à envoyer des messages. Choisis celle où tu as le plus de contacts, que ce soit Instagram, email ou ton téléphone. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que je dis? Personnalise tes messages. Utilise ce que tu sais déjà sur la personne pour lancer la conversation. Prends 30 secondes pour regarder leur profil et trouve un point commun ou un détail pertinent. Contacte-les en t'appuyant sur ça. Par exemple, « Hey, j'ai vu que tu as eu un bébé, félicitations » ou « Hey, tu as changé de job récemment » ou encore « Hey, tu as vu ce film ce week-end? J'ai adoré aussi ». Montre que tu as pris quelques secondes pour personnaliser ton message, au lieu d'envoyer un message générique. Ensuite, commence à contacter 100 personnes par jour. Si tu as 3000 personnes dans tes listes combinées, commence simplement à leur envoyer des messages. Le premier est toujours le plus difficile, mais une fois que tu l'auras fait, les suivants seront bien plus faciles. Tout est difficile avant de devenir facile. Quand ils te répondent, réchauffe la conversation. J'utilise une méthode simple que j'appelle ACA. Acknowledge, reconnaître, compliment, complimenter, ask, demander. Par exemple, « Oh, tu as 2 enfants, waouh, tu dois être une super maman pour gérer un boulot à temps plein et 2 enfants. Comment fais-tu pour trouver le temps de cuisiner ou de t'entraîner ?» Cette méthode rend la discussion naturelle. Quand tu parles avec eux, ne vends pas directement. Pose des questions, écoute ce qu'ils te disent, et termine par « Au fait, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de insérer ce que tu offres ?» Cela rend la conversation moins étrange, surtout si ce sont des contacts que tu connais déjà. Si quelqu'un montre de l'intérêt, propose une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, fais-le gratuitement. Explique que tu débutes et demande 3 choses en retour. Qu'ils utilisent réellement ton service, qu'ils te donnent des retours et qu'ils laissent un avis positif si ça leur a plu. Pourquoi commencer gratuitement? Parce que cela te permet de gagner en expérience, de t'améliorer et d'abaisser les barrières pour travailler avec toi. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai écrasé cette banane dans ma main. Eh bien, parce que le lancement de mon second livre, $100 Million Leads, sera à la fois nutritif, naturel et incroyablement rentable, contrairement à une banane. Le 19 août, je dévoilerai un projet secret sur lequel je travaille depuis 4 ans, uniquement pour ceux qui seront présents à l'événement. C'est une date que tu ne veux pas manquer. Clique sur le lien, inscris-toi et je te donne rendez-vous là-bas. Je vais te raconter rapidement l'histoire de Warren Buffett et Ben Graham. Ben Graham était une légende à son époque dans le domaine de l'investissement. Warren Buffett, lui, n'était qu'un jeune étudiant fraîchement sorti de Columbia, et il voulait apprendre l'investissement auprès de Graham. Il lui a proposé de travailler gratuitement pour lui. Graham lui a répondu « Non, tu coûtes trop cher ». Gratuit, c'était déjà trop cher pour Graham, car il savait qu'il devrait investir du temps et des efforts pour rendre Warren suffisamment bon pour travailler à ses côtés. C'est pareil pour toi avec tes premiers clients. Même si tu ne te fais pas payer, ils échangent quelque chose, leur temps, leurs efforts, et parfois plus encore. Ce n'est pas monétairement gratuit, mais c'est un échange. Alors écoute bien, je vais te donner 2 approches pour ça. Tu peux dire quelque chose comme « Au fait, connais-tu quelqu'un qui… » décrit leurs problèmes actuels et qui voudrait « résultat de rêve, temps délai ?» Je prends 5 études de cas gratuites parce que c'est tout ce que je peux gérer. Je cherche juste à avoir des témoignages pour mon produit ou mon service. Sois honnête, c'est ton premier business et tu n'as pas encore tout compris. Ne prends pas plus de 5 clients, car sinon, tu risques de t'éparpiller. Par exemple, j'ai travaillé avec une fille récemment, appelons-la Sophie, qui voulait atteindre résultat de rêve, alors qu'elle rencontrait exactement les mêmes difficultés que la personne à qui tu parles. Et maintenant, j'aimerais avoir plus de témoignages pour montrer que ça fonctionne dans différents cas. Est-ce que quelqu'un te vient à l'esprit? Si la réponse est non, tu peux répondre avec humour. Haha, et quelqu'un que tu détestes. Alors,
Parfois, c'est là que les vraies réponses sortent. Et si tu n'as pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, tu peux juste dire « J'aide type de client à atteindre résultat de rêve en période de temps, sans efforts ou sacrifices, et je garantis élément qui réduit le risque. Simple et efficace. » Certaines personnes te diront peut-être « Tu ne devrais jamais travailler gratuitement. » Mais voilà la vérité. Tu débutes, donc il est logique que tu ne sois pas encore excellent. Pourquoi vendre un service médiocre? Si quelqu'un refuse même une offre gratuite, demande pourquoi. Souvent, cela révèle des coûts cachés dans ce que tu proposes, et si tu peux éliminer ces coûts, tu pourras facturer beaucoup plus cher par la suite. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un m'a contacté avec exactement cette approche. Il m'a dit « Je veux faire des vidéos courtes pour toi. Tu n'as rien à faire. Je prendrai tout ce que tu as déjà publié en ligne. Je créerai les vidéos et je les publierai moi-même. » Je n'avais qu'à dire oui. Alors, j'ai dit oui. Il a commencé à produire des vidéos courtes et à accepter des paiements par la suite, car il avait éliminé tous les obstacles pour moi. Quand tu proposes de la valeur gratuitement, surtout de cette manière, les gens sont bien plus enclins à laisser des avis positifs, à te donner des retours et à te recommander à leurs amis et à leur famille. Une fois que tu as fait ça et obtenu tes premiers clients, recommence. Retourne à ta grande liste et touche à nouveau toutes les personnes que tu n'avais pas encore contactées. Et puis, à un moment, tu vas te dire « Mais Alex, je ne peux pas travailler gratuitement pour toujours. » Exact, c'est là qu'intervient la prochaine étape. Commence à facturer. Quand les gens commencent à te recommander, c'est le signe que tu es prêt. Au début, propose une réduction, genre 80%, puis baisse à 60%, 40%, 20%, jusqu'à arriver au prix plein. Et là, pourquoi pas augmenter encore? Il n'y a pas de règle. L'idée, c'est que tu utilises les retours de tes clients gratuits pour t'améliorer. Ces retours te permettent de proposer encore plus de valeur, ce qui justifie de faire payer plus cher à ceux qui arrivent ensuite. Un jour, tu atteindras ta capacité maximale, avec une liste pleine de clients gratuits et à tarif réduit. C'est là que tu peux vendre de manière éthique avec conviction. Les gens te désireront encore plus, car ton temps sera rare. Et quand tu auras quelqu'un prêt à payer le prix fort, tu pourras dire à tes clients gratuits « Pour continuer à travailler avec moi, il va falloir payer comme les autres. Es-tu d'accord avec ça ?» S'ils disent non, aucun problème. Dis-leur juste « Pas de souci, est-ce que je peux avoir l'avis que tu avais promis ?» Ces premiers clients gratuits, tu dois les chérir, car ils te ramèneront du business de 3 façons. Ils laisseront des avis, te recommanderont à d'autres, et certains d'entre eux deviendront eux-mêmes des clients payants. À ce stade, tu as des clients payants, tu atteins ta capacité et tu augmentes tes prix régulièrement. La demande dépasse l'offre et tu crées ainsi les conditions idéales pour faire du profit. Et enfin, continue de garder le contact avec ton réseau. Agis comme un être humain, apporte-leur de la valeur régulièrement. Quand tu fais ça, tu accumules de la confiance et de la bonne volonté. Et un jour, les gens viendront à toi sans même que tu aies besoin de demander. Voilà comment tu passes de 0 à héros et obtiens tes 5 premiers clients payants.